Au niveau du bâton, donc le bâton, et là ça n'engage que moi, j'estime que c'est l'arme la plus redoutable qui existe, à part bien sûr les armes à feu. Hein. Mais en dehors des armes à feu, c'est l'arme la plus redoutable. Beaucoup plus redoutable qu'un sabre, qu'un nunchaku ou je ne sais quoi. Le bâton a une particularité, peut-être à voir. Il a 3 extrémités. On en voit que 2. Effectivement, il y a les 2 extrémités et il y a la partie centrale. Ces 3 parties sont des parties frappantes. Donc pendant qu'une agit, l'autre peut tout à fait agir sournoisement. Les 3 parties peuvent absolument frapper, je ne vais pas dire simultanément, mais dans un espace très très court. En tout cas trop court pour que le cerveau humain et l'œil humain puissent déterminer les mouvements du bâton. Donc on va pas, c'est pas le but de vous montrer ce genre de choses ici, on va simplement vous montrer tout simple, le b.a.-ba du maniement du bâton. Donc on va simplement commencer par un petit échauffement des mains. C'est un mouvement tout simple, tout bête, qui permet surtout c'est de se mettre en condition afin de ne jamais perdre de vue les extrémités du bâton. Donc on va commencer des attaques. S'il te plaît. On va commencer des attaques toutes simples. Donc, attaquer au niveau du cou. Tout simplement. Style le rameur. Donc allez-y, vous êtes en position. Surtout, vous accompagnez bien le corps. Le bâton, il n'y a pas que le bâton qui fonctionne et le corps rigide. Le bâton, c'est un instrument qui doit justement permettre de fluidifier le corps. Donc allez-y, fluidifier le corps. Donc le mouvement de base, à ce mouvement, on doit ajouter un temps de relaxation et un temps de contraction. Le temps de relaxation, c'est le moment simplement du déplacement et à quelques centimètres de la frappe, ça va être le moment de contraction. Toute la force va être donnée pas par la longueur de la trajectoire, mais simplement par ce que l'on appelle le kiné. Juste à quelques centimètres de la cible. La vitesse va simplement servir à augmenter un petit peu. Allez-y donc avec le mouvement de décontraction et le mouvement de contraction. Décontraction, contraction. Vous allez vous mettre à deux pour bien sentir ce mouvement, surtout le mouvement de contraction à l'impact, uniquement sur les mouvements ici. Donc là, il n'y a aucune contraction. Vous devez l'entendre à l'oreille. La puissance est simplement à l'extrémité. Imaginez ce genre de technique quelque part, n'importe où au niveau du corps. Je vous laisse imaginer si peut se produire. Allez-y par deux. Peu importe, bougez. Bougez. Le bâton est mobile, vous devez tout aussi mobile que lui, voire plus. Attention aux mains. Donc ceux qui sont observateurs, et je sais que parmi vous il y en a beaucoup, ont pu remarquer que dans la défense, les côtés opposés se sont rencontrés et non pas le même côté. À chaque fois, ça a toujours été le côté opposé des deux bateaux qui ont bloqué la frappe. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas attaquer avec l'autre côté, mais là, c'est la mobilité du corps qui rentre en action, mais pas le bâton. D'accord ? Ce genre d'attaque, on va continuer par une attaque haute, une attaque au genou. Attaque haute, toujours pareil, bâton. Le niveau du cou et j'attaque au niveau du genou. J'accompagne bien avec le corps, toujours souplesse et rigidité à l'impact.
On le fait bien sûr d'un côté et de l'autre. Allez-y. Vous le faites pour le moment une fois dans le vide, et ensuite vous vous mettez par deux. La nature a bien fait les choses. Les mains, elles se ferment, elles s'ouvrent. Donc la première chose à faire, ça va être ça. Peu importe, dessous, dessus, dans tous les sens, la première chose à faire, c'est la main. La mobilité de la main, dès l'instant que je vais frapper, la main va s'ouvrir. Naturellement, quelle que soit la vitesse où je vais frapper, la main va s'ouvrir. Mais ce n'est pas que la main qui reçoit le bâton, c'est aussi la main qui donne. Pour les mêmes raisons. D'accord? Donc nous allons partir de mouvements simples. De mouvements simples, simplement, ouvrir la main. Allez-y, vous mettez par deux. Bien sûr, on peut toujours frapper n'importe comment. On peut aussi frapper dans des frappes directes, des frappes horizontales. Ce seront toujours, bien sûr, des points. Je ne vais pas parler spécialement de points vitaux, mais de points sensibles. Donc, la tête est privilégiée. Bien sûr, les articulations sont toujours privilégiées, etc., etc. Donc, on va rajouter aussi le sternum, qui est un point aussi, tout aussi critique. Donc, nous avons aussi des attaques directes qui peuvent être bloquées. Voilà, toujours à partir d'une extrémité. Rarement de cette façon, pour une bonne raison, c'est que je vais appuyer. Je ne sais pas quelle est la partie qui va être touchée, je ne veux pas le savoir. Mais voilà, ce qui vient se passer, c'est surtout ça. Pendant que je monopolise cette partie-là, l'autre extrémité, qui est tout aussi dangereuse, va m'arriver, je ne sais où. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le bâton, c'est certainement l'arme la plus dangereuse. On peut, par n'importe quel moment, attaquer par les trois bouts.